pourquoi il a été réélu? Parlons de ça d'abord. 280 pages, j'essaie de faire le tour des facteurs les plus importants. Il y en a qui sont immédiats, tout au moins qui sont beaucoup plus collés sur nous. Inflation, économie, évidemment, coût de la vie, tout ce qui est immigration, immigration illégale. Bon, les enjeux, les problèmes de M. Biden, les problèmes cognitifs, bon, tout ça. Il y a aussi des facteurs qui sont beaucoup, beaucoup plus structurels, structurants et qu'on réalise moins. Dans le dernier chapitre du livre, et j'encourage les gens à se le procurer, ne serait-ce que pour ça, on remonte non pas 3 mois, 3 ans ou 3 décennies, on remonte 3 siècles en arrière. Oui. On monte au 17e, au 18e siècle, avant même que les États-Unis soient devenus un pays indépendant. Et on montre, carte à l'appui, comment certains, pardonnez l'anglicisme ici, là, pattern migratoire, c'est-à-dire dépendant de quelle région d'Europe certaines populations venaient et où est-ce qu'elles se sont installées aux États-Unis, comment ça a eu un impact fondamental, non seulement sur les élections de 2024, mais sur ce qui est probablement la plus grosse division qu'on a aux États-Unis présentement. C'est pas entre noir et blanc, entre hommes et femmes, entre même à la limite banlieusards et gens qui habitent dans les centres urbains ou au contraire dans les régions plus rurales. C'est entre d'un côté ceux et celles qui veulent qu'on confie les grandes décisions politiques, les grandes décisions de la vie publique à une espèce de classe d'experts beaucoup plus instruits, souvent plus scolarisés, etc., et ceux qui sont contre l'idée. Et quand on regarde les résultats de 2024, lorsqu'on regarde les débats sociaux, politiques, économiques les plus importants qu'on a eu en 2024, qu'on a depuis les dernières années, le clivage le plus important, il est là. Le pays, en fait, il est en train de se dépolariser sur la base, par exemple, de l'ethnicité. Il est en train de se polariser de façon spectaculaire sur la base de la scolarisation universitaire. Donc, c'est populisme contre élitisme, en quelque part? Dans un sens. Et il y a tellement de divisions sociales qui s'expliquent par ça. Et le phénomène Trump, en énorme partie, remonte à ça également.